Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Solidarité fiscale. Les époux et partenaires de PACS sont solidaires dans le paiement des impôts. En cas de divorce ou de séparation, l'un des conjoints, s'il est poursuivi par l'administration pour le paiement de dettes nées pendant la période d'imposition commune, peut solliciter une décharge de responsabilité solidaire. Celle-ci n'est accordée que sous des conditions très strictes et seulement 30% des demandes sont acceptées. Pour remédier à cette situation, une loi, adoptée en mai dernier, crée un dispositif de remise gracieuse si le conjoint demandeur peut prouver qu'il est extérieur à l'origine de la fraude. Il pourra, alors, être considéré comme tiers à cette dette et être totalement exonéré de son paiement. Deuxième sujet de notre JT. Transformation d'une SAS en SA. Quelle majorité en présence d'une clause statutaire d'inaliénabilité ? Il est possible de prévoir dans les statuts de SAS, Société par action simplifiée, une clause d'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas 10 ans. En limitant la possibilité pour les actionnaires de céder leurs titres, une telle clause vise à stabiliser et souder l'actionnariat. L'adoption et la modification de la clause d'inaliénabilité nécessitent une décision unanime des associés. L'ANSA, Association nationale des sociétés par action, a émis un avis sur la majorité requise pour décider de transformer une SAS en SA, société anonyme, lorsque les statuts de la SA ne reprennent pas la clause d'inaliénabilité prévue dans les statuts de la SAS. En principe, la transformation d'une société SAS en SA doit être adoptée collectivement par les associés dans les conditions fixées par les statuts. Pour l'ANSA, ne pas reprendre la clause d'inaliénabilité dans les statuts de la SA issue de la transformation de la SAS dont les statuts prévoient une telle clause revient à supprimer cette dernière, ce qui s'analyse en une modification de la clause. Dès lors, la décision de transformation doit être, dans ce cas, adoptée à l'unanimité des associés. Troisième sujet de notre JT. Sanctionner le prosélytisme politique dans l'entreprise. Un employeur licencie un salarié, membre d'un parti politique, pour faute grave. Il lui reproche d'avoir fait preuve de prosélytisme en distribuant son programme politique à 2 de ses subordonnés. Les juges concluent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, faire du prosélytisme relève, a priori, de la vie personnelle et échappe donc au pouvoir disciplinaire de l'employeur. Il faut que les faits reprochés présentent un lien avec le contrat de travail pour qu'il soit possible de les sanctionner. Ici, le salarié incriminé avait distribué son programme politique en dehors du temps et du lieu de travail. Le lien avec le contrat de travail n'était donc pas établi, même si ce prosélytisme avait visé 2 collaborateurs.